That's my best friend. That's my best friend. Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo présentation de stuff sur Heliotrope niveau 110, le stuff PVP. Il y aura un stuff feu et un stuff eau. On va commencer par le stuff feu. Donc 1625 de vie, ça fait pas beaucoup. Le stuff n'est pas par chaud, hein. J'ai fait entre guillemets deux stuffs à chaque fois. J'ai le stuff sans par chaud et pas opti, donc sans exo, vita, gperf. Et le stuff avec des exo vita et gparfait plus le parchotage. Et par exemple, le muldo qui est niveau 1 et le muldo qui est niveau 60, parce qu'il y avait une grosse différence de prix, donc j'ai préféré séparer. Donc on se retrouve donc avec 1625 de vie, c'est pas énorme. C'est pas par chaud, hein, mais en parchotage on monte à 1725, donc c'est pas énorme non plus. Après il y a moyen pour 6 millions quand même, hein, d'augmenter de passer facilement à 2000 voire 2200 de vie. Après on a 11 PA, 6 PM, 6 PO. Les 11 PA, 6 PM c'est la base, le minimum. Et les CPO pour moi c'est important sur un héliotrope parce que on est souvent à distance et faut voir tout le temps et puis en plus pour les portails ça offre d'autres possibilités quand même d'avoir plus de PO. 4 invocations, ça c'est pas très utile. Il y a Ici on a besoin d'invoquer un Schaffer ou une arachnée pour bloquer un portail ou bloquer un bouffe-tout, j'en sais rien. C'est toujours pratique d'avoir 4 invocations. 794 d'initiative, donc c'est pas énorme. Il me semble qu'on a plus d'initiatives sur le stuff haut. Mais après à voir pour contre des cras ou si on a jamais envie de commencer à jouer, remplacer le dévastateur feu ou l'observateur si jamais on se rend compte que la PO n'est pas si utile que ça par un initiateur pour prendre l'initiative. Après on a 142 sagesse. J'ai pas fait dans mes comptes, j'ai pas pris en compte le parchotage sagesse parce que c'est de l'optimisation et enfin pour moi ça peut être un détail pour certaines personnes donc je l'ai pas mis, même pour le stuff opti je l'ai pas mis, donc c'est à vous de le compter, mais je pense que c'est 1,5 million le parchotage parce que c'est juste de l'optimisation pour l'esquive PA et l'esquive PM. Après 610 Intel, donc c'est quand même plutôt pas mal, surtout que c'est toujours pas parchoté, on monte à 710 Intel avec le parchotage, donc ça permet d'envoyer des grosses patates, surtout que on a quand même 40 puissance, donc c'est pas énorme, mais on passe, du coup ça nous fait 650 et 39 dommages feu avec le dévastateur. Après esquive PA, pas énorme. Retrait PM et tout ça, pas de crit, le soin, et 62 de fuite. Parce que c'est pour ça que j'ai mis un muldo doré et amande. Parce que je trouve ça toujours important de pouvoir détacler si l'autre invoque un Schaffer ou un truc comme ça. C'est dommage de rester bloqué, de devoir dépenser 3 PA pour point fulgurant ou pour libé, si on peut tout simplement détacler. Après, en termes de résistance, c'est pas ouf, hein, parce que soit je privilégiais le Rox et je laissais un peu les résistances, soit je laissais vraiment le Rox, parce que pour avoir des résistances à ce niveau-là, il faut vraiment délaisser le Rox et opter pour des grosses résistances. Donc on est en 0 nœud, 0 terre, 0 feu, 13 eau et 6 air, donc c'est vraiment pas énorme. Après, vous pouvez toujours remplacer un trophée. Si par exemple vous tombez contre un panda et que vous savez qu'il va jouer haut, ou alors contre un Enutrov, vous pouvez enlever l'observateur ou le dévastateur pour mettre un trophée résistance, 6 résistance haut, ou dans n'importe quel élément, mais je trouve pas ça très important ou pas ça très bénéfique, quoi. Pour le stuff, on est sur un casque du Berserkoff, parce que c'est une coiffe qui nous donne beaucoup de trucs intéressants, comme de la vitalité, et après beaucoup de stats, 50 intel, 50 agi qui sont cool pour le tacle et la fuite, 30 sagesse, et après 7 dommages feu, ainsi que du tacle et du soin si jamais on doit se soin à travers un portail.
C'est toujours cool d'avoir du soin. La baguette des limbes, qui est bon, la baguette à ne pas manquer en stuff feu à partir du niveau 105, parce que 40 intel, 40 sagesse, 1 PA, 1 PM, 1 PO, il n'y a aucun CAC qui donne autant de stats aussi facilement, avec que seulement 200 intel et 90 en prérequis, c'est gratuit quoi. Après, j'ai pris un Gelano pour le PA parce que sinon on part en exo à ce level et à ce level là, les exos, ça fait tout de suite monter le budget et c'est pas forcément ce qu'on veut. Et en plus, l'avantage c'est que là je l'ai exo PO, comme ça, euh, ça nous permet d'avoir le CPO. Le CPO et pas besoin du PM parce que finalement, même sans nomade, on arrive à 6 PM grâce à la baguette des limbes. Après, j'ai pris une capitrouille parce que 45 d'intelligence, 4 dommages feu, 1 PO, une invo. Je trouve pas ça négligeable. Le PO étant important sur le stuff et ça donne pas mal de stats. En plus, c'est relativement facile à exo. Vita. Vous pouvez trouver des 200 Vita pour pas très cher. Il me semble voilà pour 200 000 kamas sur mon serveur, donc voilà, c'est pas énorme. Donc le muldo doré amande, comme je disais tout à l'heure, qui est pour moi très important en PVP si on n'est pas R et si on n'a pas un minimum de fuite, parce que ça permet de détacler toutes les invocations de base. La Mumoun, qui est une amu super, parce que fuite, dommage feu, PA, Intel, Vita, c'est le minimum. J'ai pris le quart de cœur et pas le bouclier d'as, parce que déjà il y a de la fuite sur le quart de cœur, et en fait ça donne des dommages mêlés, des dommages distance, et ça enlève des résistances mêlées. Et comme on n'est pas censé être trop souvent au CAC, étant un Helio, c'est pas dérangeant. Alors que le bouclier d'as, il donne 8% de dommage au sort, donc ce qui est plus que les 7% distance, mais moins 8% résistance distance. Et comme on va jouer à distance, je trouve pas ça super de prendre le bouclier d'as et le quart de cœur est un très bon bouclier. Donc après, par contre, il coûte assez relativement cher. Le 365 000, pas, pas exo, et 500, sur mon serveur 500 000 Vita, ouais, 500 000 exo 50 Vita. Oui, je disais parce que j'ai fait une petite coupure, désolé. Donc je disais, après l'Alliance Forestier qui est en stuff feu à partir du niveau 90, super, parce que 1 PO, 5 dommages feu, de la fuite, bon, moins 20 tacles, mais bon, on est héliotrope, donc on joue à distance, on va pas aller tacler l'adversaire. 40 intel. Bon, après, le petit bémol, c'est que 80 vita, donc après, il y a moyen en HDV de trouver des exo vita, parce qu'il y a le puits PO sur l'Alliance, donc il y a facilement moyen de trouver. Vous voyez, moi sur mon serveur, c'est 140 000 sans exo et 250 000 avec exo. Donc voilà, les prix ne sont pas non plus abusés. Après, la ceinture est torique en ceinture parce que c'est une super ceinture qui donne des résistances. 6% haut, 6% R. 150 Vita. Là aussi, il doit y avoir moyen de trouver des bons jets. Euh, Moi sur mon serveur, voilà, de 230 000, il me semble que c'était un GPerf avec. Enfin, GPerf, quand je dis GPerf, c'est GPerf stat, euh, résistance et vita. Et là, il y avait même, il me semble, un over vita de 30. Donc voilà, c'est toujours à prendre. C'est 115 000 km, c'est le double du prix, mais ça vaut le coup. Donc voilà, très bonne ceinture. Si- Sinon, les bots du Berserk cette panoplie est super en fait, la panoplie Berserk. En plus, du coup, ça nous donne le bonus panoplie. J'ai pas pu mettre la ceinture parce que sinon, ça nous enlève tous nos trophées, nos nouveaux trophées. Donc voilà, pareil, énormément de stats sur cette panoplie, 40 intel, 40 agi, qui sont cool toujours pour la fuite et le tacle. 6 dommages feu, 1 PM, une invo, 20 sagesse, 100 vita. Là, avec le PM, pareil, il y a moyen de trouver des over vita. Moi, sur mon serveur, voilà, l'exo vita, il me semble que c'était 50 vita. Il vaut que 80 000 kamas de plus, donc ça vaut le coup. Et après la classique, remueur, pas d'omade parce qu'on arrive à atteindre le 6 PM 100. Dévastateur feu, Dokoko qui est très important en PVP à tout niveau, donc dès qu'on peut le mettre, on le met.
érudit, miraculé pour la Vita parce on est relativement faible en Vita, et observateur toujours pour avoir ces 6 de PO qui sont pour moi primordiaux. Donc voilà, après le Rox. Hop. On a pas mal de sorts feu d'ailleurs sur l'héliotropes. Donc pour 3 PA, rayon de Wakfu, 250 à 266 hors portail, hein. Je crois que le boost portail sont pas très réalistes sur ce site, donc ce sera à vous de tester à travers les portails. Mais 250 à 266, le rayon de Wakfu pour 3 PA, c'est relativement énorme, sachant qu'on peut aussi se soigner du 190 à 200. Franchement, pour l'instant, ça roxe bien. Sachant que c'est que 3 PA. Après, là, pour 4 PA, on a l'offense qui a une grosse PO 1 à 13, hein. On peut taper d'assez loin, surtout si on rajoute les portails, qui tape du 250 à 282 à distance, et qui peut aller donc jusqu'à en crit 303 à 335. Donc c'est raisonnable, ça roxe. Franchement, en un tour, si on fait deux offenses, un rayon à fou. Bon, après, c'est pas réaliste parce que ce serait hors portail, mais imaginons hors portail, ça fait quand même on va prendre les G minimum en plus. 500, 500, voilà, 500 ça fait du 750 le tour, franchement, c'est raisonnable. Parce que, imaginons quelqu'un à ce niveau-là, 2100, on va dire 2100 pour que ce soit facile pour calculer, en 3 tours. En 3 tours, il est mort. Donc voilà. Après, il y a Parasite aussi, qui est un super sort parce que il y a les dégâts via portail en fin de tour. C'est-à-dire que si l'ennemi passe à travers un portail, il se prend le double des dégâts. Donc voilà, ça tape. Après, s'il passe pas à travers, c'est pas forcément bénéfique parce que même si ça tape fort, 306 à 338, c'est quand même 5 PA. Ça n'a pas une grosse PO, donc il faudrait limite le taper puis après le pousser à travers un portail, quoi. Mais sinon, s'il passe à travers un portail, les dégâts sont énormes, hein, 612 à 676. C'est du gros dégât, quoi. Et la flamiche, qui est toujours bon à savoir, parce que pour 2 PA, c'est toujours pratique. En mêlée, 100 à 114, et à distance, 105 à 121, donc c'est plutôt beaucoup pour une flamiche à ce niveau-là. Ça peut permettre de clean ou de finir une invocation ou un mob assez facilement pour 2 PA. Voilà, donc ça c'est tout pour le stuff feu. Après, j'ai aussi calculé qu'on m'a écouté, donc sans pare-chaud et tout. Franchement, ça c'est vraiment si on a envie de commencer le PVP sans trop s'optimiser, avec un stuff qui est plutôt bon. Mais moi je conseille quand même d'investir et de mettre les 10 millions parce que niveau 110, 10 millions, ça peut faire cher. Mais derrière, on a un stuff qui tient la route et qui va pouvoir nous permettre de gérer énormément de colis. Voilà, on passe au stuff haut. Donc le stuff haut, pareil, sans pare-chotage, j'ai les pare-chotages haut, mais sans pare-chotage ni Vita ni haut, qui nous donne donc 1675 Vita. Donc toujours pareil, avec des exos, il y a moyen de monter à bien plus, hein. 11 PA, 6 PM, 6 PO, toujours pareil, parce que pour moi c'est important. 2 invos, parce que finalement les invos, on n'en a pas énormément besoin, comme je disais tout à l'heure. 4, c'était un peu du luxe. 2, c'est le strict minimum, quoi. Ça nous permet d'être polyvalent. Donc 1000 Dini, ce qui est déjà beaucoup plus que sur l'autre stuff. 300 Dini en plus, à peu près 200. Et donc ça c'est pratique, ça peut nous permettre de commencer sans trop mettre de trophées INI. Après, il y a toujours possibilité de mettre des trophées INI à la place de l'observateur et du dévastateur, hein, comme sur l'autre stuff. Mais on part déjà avec une bonne base d'INI. 115 sagesse, donc c'est pas énorme toujours, mais 580 chance. Donc voilà, sachant que c'est pas par show, hein, par show, on monte à 680, c'est bien plus intéressant. Et du coup, parce que sur le stuff, je vous ai pas fait le comparatif de Rox par show et pas par show.
Après, donc voilà, esquive PA, PM, tout ça, c'est, à ce niveau-là, c'est un peu dur de faire des trucs énormes. Après, on pourrait prendre un Dofus Kawat, hein, mais, mais ça nous prend un slot de trophée pour quelque chose de pas si important. Après, contre des classes comme Sadida ou Xelor, bien sûr, on peut toujours mettre des trophées en plus pour esquiver, hein. 49 de fuite, donc voilà, toujours le strict minimum avec le muldo amande pour doré et amande pour fuir les invocations de base. 50 puissance qui nous fait monter à 730 de chance. 43 dommages hauts, donc c'est plutôt pas mal. Et niveau résistance, là on est sur du 6, 16, 7, donc toujours des trucs pas ouf. On sera un peu avantagé si on tombe contre des persos feu, mais c'est rien d'extraordinaire quoi. Pour le stuff, on est sur un masque Iproco, super masque. Franchement, à ce niveau-là, en plus niveau 102, super. Davita, Agichance, donc pour le tacle et aussi pour la chance. Un PO, et si pour 100 résistance terre et feu, j'ai rien à dire. Les chakras style, qui là il y a possibilité de trouver des exos pour pas grand chose à mon avis. Chakra style aura quand même 55 000 par exo et 350 000 exo vita. Parce que, bon, après, Exovita, c'est du plus 100 Vita en général, hein. On monte jusqu'à 150 Vita. Parce qu'il y a le puits PA en fait. Ces dagues sont cool parce qu'il y a de la Vita si on prend un Exo, 30 chances, des dommages hauts et le PA qui est important pour passer en 11 PA 6 PM. L'anneau dragon cochon qui nous donne beaucoup de stats et ce qui fait aussi monter l'initiative, hein. C'est 35 force, 35 agite, 35 chances, 25 sagesse, 55 puissance, donc ce qui nous fait passer à 40 chances, des dommages, de l'initiative, donc super anneau. La capitrouille, comme sur le stuff feu, parce que pour 45 de stats, 4 dommages hauts, le PO, l'invocation et la vita. Le muldo doré amande pour la fuite. La torque ancestrale qu'on va mettre avec les protèges tibia pour le bonus panoplie de 5 puissance, un dommage. Bon, c'est pas énorme, mais ça mange pas de pain. Donc en plus, 40 chances, 100 vita, 1 PA, 6 dommages, 10 résistance feu. Donc c'est une bonne amue à ce niveau-là. Il y a moyen de trouver des exos pour pas cher. C'est des items qui sont beaucoup demandés. Donc voilà, vous voyez 100 000 kama sans exo et 260 000 avec exo, sachant que les exos c'est bon stuff et 50 vita en général minimum, donc il y a moyen de se mettre bien. Le card, cœur toujours pour la fuite et pour les mêmes raisons que sur le stuff feu. Le Gelano, cette fois-ci il est PAPM, donc le coût sera plus élevé. Le PAPO il était à 320 000. Le PAPM est à 800 000. Après, vous voyez que sur les stuff, on est sur la même chose, hein. 3 527 000 et là 3 671 000. Donc, il n'y a pas vraiment de grosse différence. Finalement, le GNO PAPM est rattrapé après sur des anneaux comme par exemple l'anneau Dragon Cochon qui est à 15 000 kama, quoi. Et 85 000 FM. Donc voilà, le GNO PAPM. En fait, il y a un choix à faire sur ce stuff. Soit on prend le nomade qui coûte plus cher et on enlève l'observateur pour passer en PM et du coup on passe en GANO PAPO. Mais finalement c'est pareil au niveau du prix et puis moi je préfère comme ça. Comme ça en plus, si jamais on a besoin d'enlever un trophée pour mettre autre chose, de l'initiative ou de l'esquive, on peut se permettre d'enlever 2 PO. Et, alors que si on a un PM, on est obligé d'enlever un PM et on se retrouve en 11 PA 5 PM et c'est vraiment pas du tout opti. Après on a la ceinture précieuse qui est une ceinture vraiment géniale. 150 vita, 40 chances, 2 PO. Donc là c'est génial pour nous parce qu'on a vraiment besoin de PO. 6 dommages hauts, 7% R. Donc c'est toujours ça. Donc super ceinture. Et donc les protèges tibia qui vont avec la torque ancestrale. 50 chances. Donc à ce niveau-là c'est plutôt énorme. 6 dommages. 1 PM, 35 sagesse, 130 vita. Là aussi, comme il y a le PM, il y a moyen de trouver des exos. Après, ça fait cher, hein, 50 000 sans exos, 340 000 avec, c'est x7.
le prix, c'est 7 fois le prix, donc à voir. C'est une question d'optimisation. Donc l'observateur pour les. Après, on fait l'observateur pour les PO, le remueur PA, le chanceux pour les stats, chanceux pour les stats chance, dévastateur haut pour les dommages, le miraculé parce qu'au niveau Vita on est toujours un peu léger, et le Dokoko toujours aussi important en PVP. Après, on va passer au Rox. Hop, pour Fulgurant et Audace. Alors, ce qui est cool avec le stuff haut, c'est que c'est beaucoup il y a 2 sorts à 3 PA déjà. Donc pour taper, ça offre plus de possibilités de combo, de portail, tap, neutral, c'est plus pratique. Moi personnellement, sur mon héliotrope niveau 60, je joue haut. Donc voilà les afflictions à distance, 223, 240 pour 3 PA, à 12 PO. Franchement, et ça est toujours sans portail, hein. Donc ça fait du bon Rox. Point fulgurant, qui lui est à 249 à 267. Donc c'est bon parce que ça repousse. Donc c'est toujours pratique. Au lieu d'utiliser une libé, tant qu'à faire taper et ça repoussera pareil. Ça repousse moins l'un, ça repousse que de une case, à 2 si c'est passé à travers un portail. Mais c'est toujours pratique pour sortir d'une situation. Donc voilà, mêlée, si jamais on a besoin de repousser quelqu'un qui a notre corps à corps de 133, 250, c'est toujours moins qu'à distance, mais c'est pas non plus ridicule. Et l'audace, qui à distance, sans portail, fait quand même du 294 à 329. Donc c'est du gros Rox, hein. En plus c'est 4 PA, donc ça nous permet en un tour full Rox sans portail de faire du 300, on va dire. Donc ça fait 600 plus une affliction, ça fait du 800, voilà, 820. Ça met plus que le stuff feu, c'est vraiment énorme. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, de cette présentation stuff pour Heliotrope PVP niveau 110. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao. 君は今涙流した